Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Ce soir, nous sommes dans Jean chapitre 20, du verset 24 au verset 28. Nous allons parler de la foi. Il est dit ceci: Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parole du Seigneur. Amen. Voici bien aimé le récit que nous venons de lire. Ce passage dans Jean chapitre 20, du verset 24 au verset 28. Voilà, bien aimé, ce passage concerne la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après sa résurrection, bien aimé, le Seigneur, il est apparu aux disciples. Il avait apparu premièrement à la femme, Marie Magdala, n'est-ce pas? Et de son tour, il est allé annoncer aux autres. Et lorsque le Seigneur avait apparu aux autres, n'est-ce pas, il y avait une personne qui n'était pas là, qui s'appelle Thomas. Donc il faisait partie de l'un des 12 apôtres. Et lorsque le Seigneur le Maître avait apparu, après sa résurrection, il a apparu aux autres disciples, Thomas n'était pas là. Et les autres sont allés lui dire à Thomas qu'on a vu le Maître. Nous avons vu le Seigneur, le Maître. Et voici sa réponse, bien-aimée en Christ. La réponse de Thomas, l'un de ses disciples, l'un des 12, était ceci. Je cite: Si je ne vois dans ses mains, là c'est au verset 25, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Bien-aimé, cet homme était catégorique. C'est un homme qui a marché avec le Seigneur. Il était près de lui. Il faisait partie des 12. Il avait des miracles. Il avait tous ces prodiges que le Seigneur avait manifestés. Il avait la gloire de Dieu que Jésus avait manifestée, n'est-ce pas? Et il connaissait aussi cette parole que le Christ allait ressusciter. Parce qu'il faisait partie de ce groupe. Mais malheureusement, bien-aimé, après la résurrection, Jésus, il avait apparu aux autres, à ses collègues, aux autres frères. Lui, il n'était pas là. Puisqu'il n'était pas là, bien-aimé, lorsque les autres sont venus lui annoncer, cet homme qui est Thomas, ce disciple, cet apôtre, bien-aimé, il n'a pas avalé cela. Il n'a pas voulu accepter ce que les autres venaient lui annoncer. Il ne voulait pas croire à la résurrection du Maître. Il ne voulait pas avaler cela. Cela ne passait pas à sa gorge. Il ne voulait même pas entendre ces choses. Il a parlé de tout son cœur, n'est-ce pas? Il a parlé de tout son cœur que je ne croirai point. Si je ne vois pas de tels signes, si je ne vois pas de tels signes, si je ne vois pas telle ou telle marque, je ne croirai point. Il n'a pas mâché ces mots. Bien que cet homme avait marché avec le Maître, bien que cet homme du vivant de Jésus avait vu des miracles, des prodiges, le Maître marchait sur l'eau, réveiller le mort, ressusciter le mort par la prière. Malgré tous les œuvres que le Seigneur avait manifestées, cet homme, Thomas, ne voulait pas croire à sa résurrection. Et pourtant, il avait connaissance que le Fils de Dieu, le Christ, allait ressusciter. Bien que ses collègues
ses frères, les autres disciples étaient venus vers lui pour lui annoncer ce qu'eux, ils avaient vu de leurs propres yeux. Lui ne voulait pas croire. Et pourtant, si les autres frères qui ont pu voir, n'est-ce pas, Christ et le confirmer que Jésus était ressuscité, je pense que de sa part, il n'aurait pas eu de telles résistances. Humainement parlant, il pouvait l'accepter puisque les autres n'ont pas menti. Les autres ont vu de leurs propres yeux et sont venus lui annoncer. Mais cet homme, cet apôtre-là, n'a pas voulu croire à cela. Il voulait voir de ses propres yeux. Et la Bible nous apprend qu'au verset 26, que 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas, cette fois-ci, était avec eux. Et c'est ces jours-là, bien aimé, que Jésus, le Christ, avait, voilà, il avait plutôt, il avait choisi, c'est ces jours que le Christ avait décidé de se manifester aux yeux de tout le monde, de tous ses disciples, bien sûr. C'est ces jours-là, bien aimé, que le Seigneur avait choisi de se manifester devant les 11. Puisqu'à ce moment, comment ça s'appelle, Judas n'était plus là, il était déjà mort. Puisqu'il y avait un incrédule au milieu d'eux, le maître s'est dit, pour que tout le monde soit d'accord, à cause de cette incrédulité, je vais me manifester encore au milieu d'eux. Et c'est ce qui s'est passé, bien aimé. Et au verset 26, il est dit, Jésus vint, les portes étaient fermées et se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, au verset 27, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Bien aimé, lorsque les disciples étaient en train de débattre concernant cette résurrection, lorsque Thomas, n'est-ce pas, a manifesté son incrédulité, le maître n'était pas là. Mais chose incroyable, puisqu'il est omniscient, omnipotent, bien aimé, le Christ se manifestait. Le Christ a commencé, bien aimé, à révéler les choses pour lesquelles ils se sont disputés. Christ connaissait déjà les pensées de son cœur, puisqu'il est Dieu. Jésus commença à révéler les pensées de Thomas, puisqu'il est omniscient, omniprésent, il est alpha et l'oméga. Il a commencé à reprocher Thomas de son incrédulité, parce que Thomas était incrédule. Et ces genres de personnes bien aimées, on le retrouve aussi de nos jours. Il y a des chrétiens qui sont comme des Thomas, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous connaissez cet adage qui dit, voilà, Thomas. Lorsqu'on appelle quelqu'un Thomas, c'est que c'est une personne qui est incrédule. Une personne qui a du mal à croire. Lorsqu'on t'appelle Thomas, Saint Thomas, vous connaissez ce terme-là, cet adage, Saint Thomas, c'est que c'est une personne qui est incrédule. Il ne peut pas croire sans avoir vu. N'est-ce pas? Et le Seigneur bien-aimé s'est manifesté au milieu de 11. Et il a reproché à Thomas son incrédulité. Il lui a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Et c'est à ce moment, bien-aimé, que Thomas, il a cru. Parce qu'il a dit, il a dit au verset 28, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez, après avoir vu toutes ces choses, après avoir vu le Maître en personne se manifester, c'est là qu'il appela mon Seigneur et mon Dieu. Donc il lui a fallu, bien aimé, que le Seigneur se manifeste de cette manière. Pourquoi? Pour qu'il l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là, c'est la parole du Seigneur. Il dira, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, heureux pour ceux qui n'ont pas vu, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, là, nous rentrons dans le domaine de la foi. De croire sans voir. De croire aux promesses du Seigneur sans même le voir, sans le toucher. De croire à la parole du Seigneur, de croire à ses promesses, n'est-ce pas? Sans le toucher. Et, bien aimé, la foi, c'est souvent notre problème. Nous, enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, dans certaines circonstances, dans certains problèmes,
dans certaines épreuves, nous avons du mal à croire. Nous avons du mal à croire, bien-aimés. Nous avons du mal à faire confiance au Seigneur. Nous avons du mal, bien-aimés, à faire confiance à notre Seigneur parce qu'on n'a rien vu. On reste dans notre humanité parce qu'on reste dans notre chair, dans nos raisonnements. Ça, ce sont les raisonnements humains. Pourquoi tu dois voir si le Seigneur te donne une promesse, que le Seigneur te visite la nuit, il te dit quelque chose. Et souvent, nous avons des, comment ça s'appelle, des doutes. Il y a aussi des doutes, il y a aussi la chair, des raisonnements humains. Voilà le raisonnement. Tu raisonnes en toi-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a dit? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que ce qu'il a dit peut le réaliser? Est-ce que ce qu'il a dit peut aussi le faire? Il peut l'accomplir. Voilà, bien aimé, notre souci. Des fois, on peut bien voir que le Seigneur est là. On sait que c'est lui qui a parlé, mais on commence encore à douter. On commence encore à douter. Tu sais très bien que le Seigneur t'a visité. Tu as cette conviction que c'est le Seigneur qui m'a parlé la nuit passée. Tu as cette conviction que le jour-là, cette prophétie vient du Seigneur. Et pourtant, bien-aimé, tu laisses encore rentrer des doutes en toi. Tu laisses encore rentrer des doutes en toi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, lorsque vous priez, tu dois croire que tu l'as reçu. N'est-ce pas? Tu dois croire que tu as reçu cela, ce que tu as demandé. Parce que la prière, bien-aimé, ce sont les intentions. C'est dans tes pensées. Les pensées doivent être conformes aux paroles qui sortent de ta bouche. Il ne faut pas laisser des doutes rentrer dans tes pensées. Tu dois croire. Tu n'as pas vu, mais tu crois. Tu n'as pas vu, tu crois. Ça, c'est le domaine de la foi. Dans la foi, bien-aimé, la foi consiste à croire. La foi consiste à faire confiance au Seigneur. Car la Bible déclare là-bas dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Tu es nourri de l'évangile, tu es nourri de la parole du Seigneur qui est la Bible, n'est-ce pas? Et cela doit susciter en toi la confiance en Dieu. Cela doit susciter en toi la foi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce soir. Lorsque nous parlons de la foi, il y a la foi bien-aimée qui peut t'amener aussi à la victoire. Et il y a la foi aussi bien-aimée qui peut t'amener à l'échec. Bien que tu peux aller à l'échec, tu dois toujours garder la foi. La foi consiste à faire confiance à Dieu. Je peux demander quelque chose au Seigneur et je n'obtiens pas le résultat que j'attendais. Ce n'est pas pour autant, bien-aimé, que tu dois baisser ta foi. Ce n'est pas pour autant que tu dois perdre la foi. Ce n'est pas pour autant que tu dois perdre la confiance au Seigneur. Non. Ça ne doit pas se passer ainsi. La foi, c'est la foi en Dieu. La foi, c'est la confiance que tu donnes au Seigneur. Dieu peut permettre, bien-aimé, qu'il y ait l'échec. Mais l'échec n'est pas la fin. D'ailleurs, bien-aimé, le Seigneur va éprouver ta foi. Parce que la foi, bien-aimé, c'est la confiance que tu donnes au Seigneur. La confiance que tu donnes à Dieu. Si nous prenons l'exemple de ceux qui sont venus avant nous. Si tu prends l'exemple de ceux dont leur nom est écrit dans la Bible, comme Abraham, le père de la foi. N'est-ce pas? Abraham, il a fait confiance au Seigneur. Il a cru en Dieu. La Bible déclare que cela lui fut imputé à justice. Abraham n'a pas été justifié par les œuvres, mais Abraham a d'abord été justifié par la foi. Et la foi, et après cela, la foi a été suivie des œuvres. La foi d'Abraham a été suivie des œuvres. Il a d'abord cru, sans avoir vu. Il a cru sans avoir vu, parce que Dieu lui a ordonné de quitter la partie de son père. Dieu lui a ordonné de se séparer, bien-aimé, de la famille de son père et de s'y rendre là où il va l'amener. Il ne savait pas où il allait, mais Dieu lui a ordonné simplement d'y aller, de quitter, n'est-ce pas, de couper les liens, de quitter sa patrie du côté de son père. Et Abraham, il a obéi sans savoir où il se rendait même. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi, bien-aimé en Christ. Et c'est cette foi que le Seigneur attend de nous. Ne soyons pas comme Thomas. Thomas, il a dit, si je ne vois dans mes mains la marque des clous
Et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Bien-aimé, ne sois pas comme Thomas. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'attend pas. Je pense que tout le monde m'attend. Ça doit être, ma soeur, c'est de ton côté là-bas. Ce que tu dois faire du côté droit de ton écran ou du côté gauche, tu verras comme le micro. Tu dois l'activer. Si il a le son, vous m'entendez le bien-aimé en Jésus? Est-ce que vous m'entendez les autres? Jennifer Dosso, tu m'entends? Oui, oui, amen. Voilà, tout le monde m'entend, ma soeur. C'est ton micro là-bas. C'est ton téléphone. La soeur Okome qui m'attend, je pense aussi qu'elle m'attend. Hein? Donc voilà. Ma soeur Barnabas, c'est ton micro. Effectivement, regarde ton écran. À gauche, il y a comme le micro qui est là. Tu dois appuyer dessus et appuyer sur le premier option là-bas. C'est là-bas qu'il faut toucher. Bien-aimés, ne soyez pas comme Thomas. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Et dans le livre de Hébreux, bien-aimés, prenons Hébreux, chapitre 11. Le livre de Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. C'est la Bible déclare ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'on obtient par la foi. Voilà, bien aimé, la Bible a pris l'exemple. L'auteur de l'Épître des Hébreux a pris l'exemple de Noé pour nous démontrer la foi. C'est par la foi, bien aimé, que Noé il a commencé à construire l'arche. C'est par la foi. Il a reçu l'inspiration divinement. Dieu lui a parlé divinement, bien aimé. Et il s'est mis à construire sans voir la pluie, sans connaître le jour à venir, n'est-ce pas? Mais puisque le Seigneur lui a dit que je vais détruire ce monde, construis l'arche et tu feras entrer ta famille ainsi que les animaux. Et il a fait, bien aimé, par la foi. Il a posé cet acte par la foi. Laisse-moi te dire ce soir, bien aimé, pour obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu attends? Tu veux des signes? Tu veux d'abord voir pourquoi? Cela n'est pas intéressant. Parce qu'on doit faire confiance au Seigneur. Tu dois faire confiance à Dieu. La sœur Barnabas, tu m'entends? Tu nous attends? Sœur Barnabas, fais un effort. On doit faire confiance au Seigneur bien-aimé. C'est par la prière que tu vas obtenir certaines choses. La prière, bien-aimé, est une arme efficace. La prière est une arme efficace, bien-aimé, pour renverser les forteresses. C'est dans la prière. Et lorsque tu pries, il ne faut pas douter. Ta prière, tu ne dois pas douter, bien-aimé. Tes pensées doivent être conformes à la prière, aux paroles qui sortent de ta bouche. Même si tu n'as rien vu, mais tu dois croire que Dieu t'a donné. Même si tu n'as rien vu, tu dois croire que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis dans ta vie. Dis Amen là où tu es. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On doit croire, bien aimé, sans avoir vu. Ne soyons pas comme des Thomas, n'est-ce pas? Pour dire au Seigneur, ben Seigneur, voilà, je ne vois rien. Tu dois d'abord voir des signes. Et souvent, nous, chrétiens, nous sommes comme ça. On veut un signe. Même dans notre marche chrétienne, on veut que Dieu toujours nous montre le lendemain. On veut toujours que Dieu nous montre le futur. Non. Si le Seigneur veut te montrer quelque chose, il te montrera. Parce que tu demeures dans sa parole.
Puisque tu demeures dans sa parole, tu as une intimité avec le Seigneur. S'il veut te montrer les choses à venir, il te montrera. Pas besoin d'avoir peur. Pas besoin de t'inquiéter. Gloire au Seigneur. La sœur Barnabas est là. Elle a mis sa main. Est-ce qu'il est la même? Gloire au Seigneur. Vous voyez, le Seigneur bien-aimé nous appelle à la foi. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas retourner en arrière. La foi n'exclut pas les combats bien-aimés. Le contraire, lorsque tu as la foi, il y a même l'opposition qui est là. La foi n'exclut pas l'échec. La foi bien-aimée consiste à faire confiance au Seigneur. Parce que dans Hébreux chapitre 11, au verset 1, il est dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu dois marcher par la foi. Et cette foi se repose en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés parce que nous croyons au Fils de Dieu. Nous sommes justifiés parce que nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Pas autre chose. Pas au matériel. Pas aux organisations de ce monde. Pas un président de ce monde ni un ministre. Mais dans le nom de Jésus. Dans sa parole. N'est-ce pas? Tu as une intimité avec le Seigneur. Parce que tu crois en Jésus fermement. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Bien-aimés, ceux qui sont venus avant nous, ils ont gardé la foi. Les chrétiens de l'église primitive, ils avaient gardé la foi malgré la persécution. Ils ont été persécutés, sciés, crucifiés. La tête en bas, le pied en l'air, les jambes en l'air. Ils ont été torturés. Parmi eux, nombreux ont gardé la foi. Ils ont préféré mourir que de régner leur Seigneur publiquement. Vous voyez? Et cette foi que tu as en Christ, tu dois la garder avec toi. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'il ait la guerre, qu'il ait la famine, qu'il ait la guerre civile, peu importe ce qui va se passer, bien aimé, dans ce monde. Qu'il ait le système de l'Antichrist. Tu dois garder la foi en Christ. De ne pas régner Christ. De vivre avec Christ. De demeurer dans sa parole. Et c'est la même foi, bien-aimé, qui ouvrira tes portes. C'est la même foi, bien-aimé, qui va amener des choses invisibles à l'existence. C'est la foi qui ouvrira tes portes. C'est la foi, bien-aimé, qui ouvrira tes portes. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce soir. Tu dois continuer à espérer en Christ. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne pleure pas. Marche la tête haute. Tu dois te dire en toi, comme la parole le dit, c'est lui qui est en toi, est en vous, est plus grand que celui qui est dans ce monde. L'esprit de Christ qui repose sur toi, c'est un esprit supérieur. C'est pourquoi tu dois être fier du Seigneur que tu as. Tu dois être fier à celui que tu as cru. C'est Jésus de Nazareth qui ne t'abandonnera point, qui ne te laissera point. Il est ton maître, il est ton Seigneur. Tu dois le porter dans ton cœur, bien-aimé. Il doit être, bien-aimé, c'est lui qui dirige ta maison, ta famille. C'est lui sur qui tu as mis toute ta confiance. Tu ne fais rien sans le consulter. Tu ne fais rien sans le consulter, bien-aimé en Christ. Il est le roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs. C'est lui, bien-aimé, qui est mort pour toi à la croix. Il a donné sa vie en sacrifice pour que tu sois sauvé. Et il t'a accordé la vie éternelle, la résurrection. Nous avons, bien aimé, un demeure éternel qui nous attend. Après cette vie terrestre, il y a une autre vie. Mais le Seigneur, bien aimé, nous a appelés pour l'acquisition du salut et non pour la perdition. Nous sommes appelés, bien aimé, pour l'acquisition du salut. Nous sommes appelés pour l'acquisition du salut. Nous sommes appelés pour l'acquisition du salut, bien-aimé en Christ. Ne craignez rien, parce qu'il est fidèle, bien-aimé en Christ. Ton maître est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle.
Celui qui t'a appelé est fidèle. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Là où la médecine s'est arrêtée, là où la médecine ne peut rien faire pour toi, sache-le ce soir que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. Que le Seigneur entend tes prières. Il entend tes prières. Il voit tes larmes, tes cris de tous les jours. Et confie-lui ton cœur. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Continue à le faire confiance toujours. Marche dans la sanctification. Demeure dans sa parole. Mets sa parole en pratique, n'est-ce pas? Porte cette identité de chrétien. Porte cette identité d'enfant de Dieu, des disciples de Christ. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Tu verras sa gloire dans ta vie. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Nous allons prier simplement. Là où tu es, bien-aimé, rentre dans tes souvenirs. Concentre-toi, que rien ne puisse te distraire. Il nous reste quelques minutes avant la fin. Et nous allons, bien-aimé, parler à notre Seigneur. Tu vas lui parler pour ces petits temps qui nous restent encore dans la présence du Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Bien-aimé, tu vas lui abandonner tous tes problèmes ce soir, n'est-ce pas? Lui dire, Seigneur, je te donne mon âme, ma vie et aussi mes problèmes. Le Seigneur dit dans sa parole dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Gloire au Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur Jésus, mon roi,
Oh Seigneur, voici, je viens à toi ce soir encore une fois, papa. Oh Seigneur, voici, je viens te présenter, papa, mes problèmes. Je viens les déposer, Seigneur, à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Car tu as dit dans ta parole de ne pas s'inquiéter du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même, Seigneur. Oh Seigneur, je reconnais, des fois je m'inquiète, mon Dieu, au sujet du lendemain. Je reconnais parfois, je m'inquiète, Seigneur, au sujet du manger ou de boire. Je reconnais, Seigneur, des fois je m'inquiète au sujet du matériel. Oh Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi ce soir, je viens, papa, le déposer, Seigneur, à tes pieds. Parce que tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Oh Seigneur, je reconnais des fois, je me tracasse, Seigneur, pour certaines maladies. Seigneur, je reconnais des fois, je me tracasse, Seigneur, pour certains problèmes que je rencontre quotidiens. Ces problèmes quotidiens, Seigneur, mon Dieu, oh mon roi. Voici, Seigneur, je viens déposer tout à tes pieds ce soir. Nous venons déposer, Seigneur, à tes pieds nos soucis, nos problèmes, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de ta paix, mon roi. Donne-nous l'assurance. Augmente encore notre foi. Augmente notre foi, Seigneur, mon Dieu. Afin que le Seigneur des disciples accomplis, affermis dans ta parole, mon Dieu. De ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Oh Seigneur, mais de te rester fidèle face aux épreuves. De rester fidèle face aux difficultés. De rester fidèle dans le désert, mon Dieu. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui change et qui transforme. Seigneur, c'est toi qui amènes des choses par la foi. Tu amènes, Seigneur, des choses qui n'existent pas à l'existence. Tu amènes des choses invisibles à l'existence, Seigneur. Par la foi, oh mon Dieu, des promesses que tu fais à ton fils ou à ta fille, cela s'accomplit par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de mort, mais tu es le Dieu de vivant. Tu n'es pas un Dieu de mort, mais tu es le Dieu des vivants, Seigneur. Tu vis au milieu de nous. Tu vis parmi nous, Seigneur. Là où 2 à 3 se rassemblent à ton Seigneur, ta présence est là. Seigneur, tu continues toujours à guérir. Tu continues toujours, Seigneur, à guérir. Tu continues toujours à bénir. Tu continues toujours à transformer nos vies, nos cœurs. Tu continues toujours, Seigneur, à changer, oh Papa, nos cœurs. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui amènes la paix, Seigneur, là où il y a l'instabilité. Tu amènes la paix là où il y a le désordre. Tu amènes l'ordre là où il y a le désordre. Tu amènes la paix là où il y a les inquiétudes, Papa. Oh mon Dieu, c'est pourquoi ce soir je prie, Seigneur, afin que dans le cœur là où il y a l'inquiétude, le cœur qui était rempli d'inquiétude, mon roi, que ces cœurs reçoivent la paix, l'assurance dans le nom de Jésus, l'assurance dans les épreuves, l'assurance dans les difficultés, oh mon Dieu. Augmente la foi de tes enfants. Augmente notre foi ce soir. Augmente notre foi ce soir. Que notre foi soit inébranlable. Que notre foi soit inébranlable, Seigneur, face aux situations à venir, face aux épreuves quotidiennes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre roi. Tu es le roi de rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi Alpha et c'est toi Oméga. C'est toi le commencement et c'est toi la fin. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci le roi de gloire. Merci le Seigneur de Seigneur. Tu connais, Seigneur, la fin d'une chose avant même son commencement. Tu connais la fin d'un événement avant son commencement. Tu connais la fin d'une situation avant même son commencement. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de rois. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons demeurer dans ton amour. En gardant ta parole. En gardant tes commandements. Sanctifie ton peuple. Sanctifie tes enfants. Sanctifie nos vies par ton esprit et par ta parole. Sanctifie nos vies. Sanctifie nos esprits, sanctifie nos pensées au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, tu es fidèle et bon. Reçois l'honneur et la gloire aujourd'hui et à jamais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus. Louange et la gloire t'appartient, Papa. Tu es fidèle et merveilleux. Bien-aimés, nous allons prier pour nos familles. Nous allons recommander nos familles, c'est-à-dire nos enfants, pour ceux qui sont mariés, les maris, les femmes, entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander nos maisons, nos familles, toutes nos familles, quelles que soient, qu'ils soient de près ou de loin, ceux qui nous sont chers, ceux qui nous sont proches. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur, le main du Tout-Puissant, et que le Dieu de gloire, Dieu de paix, puisse le préserver dans son amour, les garder contre toutes choses, des circonstances, des situations, bien-aimés, dans ce monde, contre ces vents qui soufflent en ce moment. Amen. Tu vas te souvenir et prier pour ta famille, tes proches, tes enfants, ta maison. Recommander chaque personne entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, le Maître des cieux et de la terre, tendre Père, je te prie, mon roi, ce soir, je te recommande
ma famille, Seigneur, mon Dieu, cette famille, papa, qui est en Europe comme en Afrique, Seigneur, mon Dieu, aux extrémités de la terre, dans les 5 continents, Seigneur, où se trouve un membre de ma famille. Seigneur, que je recommande ce soir sous ta protection divine, mon Dieu. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour leur conversion. Je prie pour leur protection, mon Dieu, que ceux qui ne te connaissent pas, mon Dieu, puissent te connaître, papa. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi qui gardes et toi qui protèges, mon Dieu, au travers de nos prières, au travers de nos sacrifices, mon Dieu, mon roi, tu couvres nos familles, Seigneur, tu couvres les membres de nos familles sous ta protection divine. Tu le places encore sous ta protection divine, notre Dieu, notre roi. Seigneur, préserve-les, mon Dieu, de tout danger. Préserve-les, Seigneur, de la colère à venir. Préserve-les du feu. Préserve-les, Seigneur, mon Dieu, des épreuves, Seigneur, mon Dieu, qui attend cette humanité au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, partout où il se trouve, quel que soit l'endroit où il se trouve, mon Dieu, l'un de mes membres de famille, Seigneur, préserve-le, garde-le, mon Dieu, auprès de toi, Seigneur, dans ton amour, au nom du Seigneur Jésus. Et aussi, pardonne leurs offenses, pardonne tous leurs péchés, pardonne toutes leurs iniquités, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui vivent encore dans le péché, dans le monde, ceux qui vivent encore dans l'ignorance, Seigneur. Je prie ce soir, enfin, que tu puisses les visiter, mon Dieu, par ta main puissante, par ta droite triomphante, que tu puisses les visiter, mon Dieu, te manifester puissamment dans leur vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, Père, je prie pour mes enfants, mon roi, je le recommande entre tes saintes mains glorieuses, Papa, mon Dieu. Oh Seigneur, ce soir, voici, je le couvre, je le place, Seigneur, sous ta protection divine, et je le couvre, mon Dieu, par ton sang précieux. Le sang de l'agneau puisse le couvrir. Oh Seigneur, le couvrir. Que le sang de l'agneau soit la couverture. Que le sang de Jésus soit la couverture de ma famille, de mes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tendre Père, je prie et je réprimande, Seigneur. Je chasse toute maladie qui rôde dans ma maison, dans ma famille, autour de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie, mon Dieu, venant de ténèbres, venant du monde pandémique, du monde méchant, du monde des démons, Seigneur, pour nous affecter. Que ce maladie, mon Dieu, s'éloigne de ma maison, s'éloigne de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre roi et notre sauveur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Tu es puissant et merveilleux. Gloire et louange à toi, l'agneau de Dieu. Gloire et louange à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire et louange à toi, le Dieu Tout-Puissant. Tu es digne de louange et digne de gloire. Bien-aimé, voici, tu vas prier pour la maison où tu dors, là où tu occupes, n'est-ce pas? La demeure où tu occupes. Tu vas recommander cette maison, cette demeure entre les mains du Seigneur. Et tu vas faire une prière aussi de sécurité, de protection, n'est-ce pas? Nous allons demander la protection dans notre demeure. Et que là où tu dors, là où tu occupes, la maison où tu es installé, soit lavée et sanctifiée par le sang de l'agneau. Tu vas mettre dehors tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Toute présence de l'ennemi, du diable qui est là pour te freiner, pour te combattre, n'est-ce pas? Pour te tirer en arrière, pour t'espionner, espionner tes projets. Ce sont les choses que l'ennemi a pu mettre dans ta maison. Tu vas le prendre et le mettre dehors par l'autorité de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité, Seigneur. Mon roi, dans ma maison, je prends autorité dans ce lieu. Mon Dieu, sur tout ce qui ne professe pas le nom de Jésus-Christ. Tout corps étranger, tout objet, Seigneur, dont l'ennemi a fait entrer dans ces lieux pour m'espionner, pour prendre des informations, pour espionner mes projets. Je prends autorité. Je mets dehors toute agence satanique démoniaque, tout objet qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, qui sert de porte d'entrée de mes ennemis dans ma maison. Seigneur, voici, je jette le feu. J'envoie le feu sur toute chose qui sert d'antenne, qui sert de caméra dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Toute chose qui amène de maladies, toute chose qui amène des disputes dans la maison de ton fils et de ta fille. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu maintenant, le feu de consumer, le feu de Dieu consume les œuvres de ténèbres dans chaque maison, dans la maison de tes fils, dans la maison de tes filles, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, Seigneur, toute chose qui sert à l'ennemi pour pénétrer dans ma maison, amener des maladies, des disputes, l'incompréhension au sein d'une famille. Que ces choses, papa, soient consumées par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout objet que je fais rentrer dans ma maison inconsciemment. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Qui ouvre les portes de la nuit, qui ouvre les portes de la sorcellerie, qui ouvre les portes de la société familiale. Seigneur, que cet objet soit consumé par le feu. Que ces portes soient fermées maintenant dans le nom de Jésus. Papa, pour ta délivrance, Seigneur. Que ces choses, papa, que ces portes soient refermées. Je mets une croix au nom de Jésus. Amen. Je déclare, papa, tout objet inactif, tout objet qui est comme arme de l'ennemi dans ma maison, je le déclare inactif au nom de Jésus.
Je mets fin à toute activité de la puissance des démoniaques, de la puissance de la sorcellerie au sein de ma maison, dans ma demeure, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, tu es Dieu, ton nom est grand au-dessus de tout nom. Reçois l'honneur et reçois la gloire. Merci Seigneur, tu es fidèle. Gloire et louange à toi, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire et louange à toi, le Seigneur de Seigneurs. Gloire et louange à toi, le Dieu tout-puissant, toi qui gardes Seigneur et toi qui délivres, mon Dieu, de puissance des ténèbres. Sois béni, sois loué et glorifié Seigneur notre Dieu. Voici bien aimé, tu vas prier pour ton sommeil. Que ton sommeil soit doux et agréable. Et tu vas lier tous les esprits mauvais, que ce soit des maris ou des femmes de nuit, qui viennent te perturber durant ta nuit, durant ton sommeil, n'est-ce pas? Pendant que tu dors, lorsqu'il y a un ennemi ou un esprit qui a été mandaté contre toi, alors que tu es ignorant de ces choses, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit puisse te révéler cela, et mettre à découvert tous ces œuvres, tous ces esprits mauvais, bien-aimés, qui te guettent durant la nuit, qui te visitent la nuit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prends autorité, prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, gloire et louange à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je prie contre tout esprit, Seigneur, qui s'élève dans ma vie, dans ma famille, qui s'élève contre mon sommeil, pendant que je dors. Toutes les activités démoniaques, Seigneur, oh mon Dieu, dont j'ignore, je prends autorité maintenant. Et je mets à découvert tous ces êtres du diable dans ma maison, pendant mon sommeil, au nom de Jésus-Christ. Je lis tous ces esprits mauvais, les esprits démoniaques, les succubes, incubes, ces esprits qui me combattent la nuit et qui m'empêchent de m'épanouir, Seigneur, d'avoir une vie stable, pour avoir une vie stable, avoir une famille stable. Que ces esprits soient liés maintenant et jetés au feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces esprits soient liés et jetés au feu au nom de Jésus. Leur place n'est pas dans ma famille, leur place n'est pas dans ma maison, leur place n'est pas dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me coucherai en paix, je dormirai en paix. Aucune puissance, papa, pourra venir contre moi. Aucun esprit humain ne pourra venir contre moi. Que mes ennemis soient confondus, que mes adversaires soient confondus. Tout ce qui se contre ta fille, tout ce qui se ligue contre ton fils, mon Dieu, pendant son sommeil, qu'il soit confus et mis à découvert dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous allons demander la protection autour de nous, la protection dans ta demeure, la protection dans tes enfants, la protection dans ta famille durant la nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande la protection. Seigneur, garde-moi près de toi. Il est dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous la boue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun sorcier, aucun démon n'a le pouvoir contre moi. Seigneur, mon Dieu, voici, je me place sous ton autorité ce soir. Je me place sous tes ailes. Oh Seigneur, tu es mon abri, tu es ma délivrance, tu es mon secours, tu es le berger de mon âme. La nuit déclare, même si je marche à côté de la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucune puissance. Au nom puissant de Jésus, je suis préservé, je suis gardé sous la protection du Très-Haut. Merci Seigneur, ton nom est grand au-dessus de tout nom. Sois béni, sois loué aujourd'hui et à jamais dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié, bien-aimés, et nous disons tous Amen, gloire au Seigneur. Acclamons le roi des rois, acclame pour le Seigneur, acclame pour ton Dieu, il est fidèle. Acclamons-le, que le nom du Seigneur soit béni, que toute la gloire lui revienne. Est-ce que la sœur Barnabas a pu nous entendre? Est-ce qu'elle est-elle connectée? Tu entends? Alors, je vais l'écrire là. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tout le monde va bien? Vous pouvez réactiver vos micros. La sœur Jennifer Dosso, je te salue. Amen. Je te salue aussi, merci. Comment ça va toi? Tu vas bien, maman? Ta famille? Oui, ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. L'enfant va bien aussi? Oui, merci. Gloire au Seigneur. Amen. La sœur Okome, tu vas bien? Je te salue, la sœur Okome. Ça va, merci. Tu vas bien, maman? Oui, ça va, oui, merci. Tu es dans quel coin? Je suis au Gabon. Ah, tu es au Gabon, que Dieu te bénisse. Sois fortifié, maman, ok? Amen. Gloire au Seigneur, Dieu est fidèle. Le frère Délib, qui est en mots, Dieu te bénisse. La sœur Barnabas, qui est à Bordeaux, mais qui a du mal à se connecter. Bon, que Dieu soit loué aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage ou une parole, exhortation, encouragement ou un sujet de prière? Personne? Un sujet de prière?
Oh, mais la sœur Wanama, ça a du mal à rentrer. Gloire au Seigneur, il n'y a personne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver ici le jeudi soir, même heure, n'est-ce pas? Le jeudi soir, nous allons nous retrouver encore ici, en même heure, 21h30 à 22h30. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous ainsi que de vos familles. Et n'oubliez surtout pas, il faut être toujours en prière, n'est-ce pas? Pas de distraction. Tu dois prier pour tes enfants, tu dois prier pour ta famille, tu dois prier pour tes parents, tu dois prier pour tes frères et sœurs. Les temps sont mauvais, n'est-ce pas? Les jours sont mauvais. Tu dois prier pour les gens qui te sont chers, tes proches. Amen. Pour demeurer dans la prière et dans la parole du Seigneur Jésus, car le Seigneur, il arrive bientôt, n'est-ce pas? Il va se passer des événements bizarres. Bientôt, nous allons rentrer, bien aimés, dans une famille mondiale, crise mondiale. Donc, ne soyez pas dans une distraction, s'il vous plaît. Demeurez dans la prière, dans la parole de Dieu. Méditez la prière, priez en tout temps. Comme la Bible nous dit, priez sans cesse. N'est-ce pas? Lorsque tu peux prier, tu pries. Lorsque tu as le temps, tu pries. Lorsque tu n'es pas occupé, tu pries. Cela est très important. Ne soyez pas dans la distraction. Sanctifiez-vous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Soyez bénis. Et on se donne le rendez-vous le jeudi soir à 21h30 à 22h30. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Au revoir. Amen. Au revoir. Amen.